Explication des cérémonies de la messe. Je vais vous faire découvrir l'intention qu'a l'Église dans les cérémonies qu'elle observe. Cérémonie signifie fête, réjouissance, commémoration. Donc quand elle offre le saint sacrifice de la messe. Avant de vous les expliquer en particulier, il faut d'abord vous dire son intention, qui est de faire éclater son respect pour les choses saintes et de marquer la foi à ses enfants par tout cet appareil, comme par des caractères sensibles, afin de leur imprimer une plus haute idée de la majesté de Dieu à qui ce sacrifice est offert, et afin de les disposer de plus en plus à l'adorer comme de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Il faut maintenant vous expliquer dans le détail chacune des cérémonies. Tout d'abord, le signe de la croix. Le signe de la croix par où le prêtre commence la Sainte Messe est comme une prostation solennelle qu'il fait au nom de toute l'Église, que toutes les grâces que nous recevons de Dieu dans le temps et dans l'éternité viennent des mérites infinis de la mort et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Protestation veut dire témoignage, démonstration, et solennelle d'une grande importance. Par ce signe, le prêtre rappelle en même temps dans l'esprit des fidèles le souvenir de l'obligation infinie qu'ils ont au Sauveur du monde, de ce qu'il les a réconciliés avec Dieu son Père par sa mort et passion, et auquel il a procuré une abondance de paix qui ne finira jamais. À mon baptême, pour marquer la prise de possession de tout mon être par le Christ, le prêtre m'a marqué du signe de la croix. Que ce signe de croix du début de la messe soit un renouvellement de ma volonté d'appartenir à ce même Christ grâce à l'oblation, à la communion auquel je vais participer. Ce mystère est figure ici par le baiser que le prêtre donne à l'autel qui nous représente Jésus-Christ incarné. Figure signifie représenter. L'Écriture sainte, voir Apocalypse 7, verset 2, nous assure que Dieu voulut autrefois marquer un tau dont la figure, selon la lettre hébraïque, grecque et latine, représente admirablement bien une croix de cette sorte, donc qui ressemble à un T, sur le front de ceux qui devaient être épargnés dans le carnage de Jérusalem. C'était sans doute pour leur faire voir que c'était en vertu du sang qui devait être répandu un jour sur le bois sacré de la croix qui était figuré par le tau, T-A-U donc, qu'ils devaient éviter la mort éternelle à laquelle tous les autres qui n'auraient pas ce signe sur le front avaient été condamnés. Ainsi l'Église, animée de cet Esprit Saint, tâche de faire connaître à ses enfants, par le signe de la croix dont elle se sert dans le sacrifice, que c'est par le sang sacré de son adorable époux qu'ils ont été délivrés de la mort éternelle, à laquelle ils avaient été condamnés sans ressource. C'est la troisième raison pour laquelle le prêtre fait le signe de la croix au commencement de la Sainte Messe. La quatrième raison qu'elle a, à mon avis, c'est pour nous avertir que le saint sacrifice de la messe tire toute sa force et sa vertu de celui de la croix, et que sans celui-là, nul sacrifice ne saurait jamais être agréable à Dieu. Les plus célèbres docteurs nous enseignent que l'usage nous en est venu des apôtres, et qu'il est appuyé sur la tradition non interrompue de tous les siècles depuis Jésus-Christ. Tertullien, qui vivait dans le second siècle, nous dit: quand nous sommes en chemin, quand nous entrons, quand nous sortons, en nous mettant à table, en nous couchant, en nous habillant,
et en toutes nos actions, nous nous signons au front du signe de la croix. L'Église, dit-il, se sert plusieurs fois de ce signe dans toutes les cérémonies et dans l'administration des sacrements. Partie suivante, l'introïbo, qui veut dire « je monterai ». Le prêtre monte à l'autel et lit au missel le mystère de ce jour. Partie suivante, le confiteor, qui veut dire « je confesse ». Le prêtre confesse ses péchés en général, et en cela il ne fait que déclarer à Dieu, par une juste humilité, à tous les saints et à tous ceux qui sont présents, que ses propres infirmités, desquelles il est environné, le rendent indigne d'offrir à Dieu le corps adorable de Jésus-Christ, semblable à l'enfant prodigue qui se confesse à Dieu et à son Père: « J'ai péché contre le ciel et contre vous. » Et c'est la même chose que s'il disait: « Je confesse à Dieu et aux bienheureux qui sont dans le ciel que j'ai péché. » Et si nous leur déclarons nos péchés, nous le faisons comme à nos juges, qui jugeront le monde avec Jésus-Christ. Voilà les raisons qui portent le prêtre à faire la confession, en général, au commencement de la Sainte Messe. Premièrement à Dieu, ensuite aux saints, enfin à tous ceux qui sont présents au sacrifice, conformément à ces paroles: « N'ayez point de honte de confesser vos péchés » en Ecclésiastique 4, verset 26. Après cette confession publique que le prêtre fait à Dieu, aux saints et à ses frères présents, il supplie, selon l'ancienne coutume de l'Église, la Sainte Vierge, les saints et les frères de Dieu pour lui. Il n'a d'autre dessein, quand il demande le secours de leurs prières, que d'obtenir de Dieu le pardon de ses péchés par les mérites de Jésus-Christ. En vérité, un bon chrétien ne refusera jamais d'invoquer les saints de cette manière, d'autant plus lorsqu'il fera réflexion qu'on ne leur attribue point d'autre pouvoir que celui de prier pour nous. Les églises grecques et latines ont pratiqué cette invocation depuis 1400 ans. L'invocation des saints ainsi expliquée n'est nullement injurieuse à Dieu. Partie suivante, le baiser de l'autel. Le prêtre étant monté à l'autel, le baise avec un profond respect pour marquer que notre réconciliation est faite avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, car l'autel nous le représente attaché à la croix. C'est pourquoi, selon l'ancienne coutume de l'Église, l'on expose aux yeux du peuple l'image de Jésus-Christ. Ce n'est pourtant pas afin qu'il y mette sa confiance, comme si cette image avait quelque vertu qui peut mériter d'elle-même l'honneur qu'on lui rend, mais pour rappeler seulement le souvenir de la mort de ce divin Sauveur, de sorte néanmoins que l'honneur et le respect qu'on lui rend se rapportent à Jésus-Christ comme à son principal objet et à celui seul qui est digne d'adoration. Ainsi, ce n'est pas violer la loi de Dieu que de faire des images et de les honorer de la manière que l'Église catholique nous le prescrit dans le Concile de Trente. Explication de l'intention de l'Église touchant les reliques qu'elle ordonne de mettre sous l'autel. L'Église met les reliques des saints sous l'autel comme étant incorporées à Jésus-Christ, figurées par l'autel, et comme des victimes qui ont été égorgées pour lui, ou qui se sont elles-mêmes immolées à la gloire de son nom par les rigueurs d'une salutaire pénitence, selon ce qui est écrit: « Si vous ne faites pénitence, vous n'aurez point de part avec Jésus-Christ dans son royaume. » Comme c'est la grâce du Rédempteur qui est la cause du mérite des saints, c'est lui que nous honorons en honorant leurs reliques, de la même manière que les enfants d'Israël honoraient celle du prophète Élisée, par la vertu duquel un homme dont le corps avait été jeté dans son tombeau recouvra la vie pour les avoir touchés.
Les premiers chrétiens honoraient les mouchoirs et les linges qui avaient touché au corps de l'apôtre saint Paul, lesquels étant appliqués aux malades, ils étaient guéris de leur maladie. Les anciens pères de l'Église parlent en plusieurs endroits de leurs ouvrages, des signes et des prodiges que Dieu opérait par les reliques des saints, de quelques-uns desquels saint Augustin assure avoir été le témoin oculaire. De là vient que l'on offrait ordinairement le saint sacrifice de la messe sur les tombeaux des martyrs, dans le commencement de l'Église, comme tous les pères nous en assurent. C'est à bon droit, dit saint Augustin, que les âmes des justes reposent sous l'autel, parce que le corps de notre Seigneur est offert sur l'autel. Point suivant, l'introïte. L'introïte de la messe signifie la promesse que Dieu a faite à tous les hommes de leur envoyer un sauveur pour les délivrer de la mort éternelle, conformément à ces paroles que le prophète Isaïe dit à ceux qui ont le cœur abattu. Prenez courage et ne craignez point, Dieu viendra lui-même qui vous sauvera. L'introïte est très ancien, il se chantait au commencement du service divin dès l'an 440. Point suivant, le Kyrie eleison, c'est en grec, il veut dire « Seigneur, ayez pitié de nous ». Le prêtre ayant achevé l'introïte dit immédiatement après Kyrie eleison, c'est-à-dire Seigneur, ayez pitié de nous, afin de rallumer dans nos cœurs les désirs ardents que nous devons souvent former d'opérer notre salut. Nos désirs sont soutenus de l'espérance que nous avons de les voir s'accomplir. Et notre espérance est appuyée sur la promesse que Dieu nous a faite de nous donner son Fils comme l'objet de notre félicité qui finira tous nos désirs. Ici, félicité veut dire grand bonheur. La répétition que le prêtre et le peuple font de cette prière, Kyrie eleison, Christe eleison, aussi bien que de plusieurs autres qui se disent à la Sainte Messe, est pour nous marquer l'ardent désir que l'on a d'être exaucé, et en même temps pour exciter et faire naître dans nos cœurs, par ces sortes de répétitions, un zèle ardent pour la gloire de Dieu, un véritable et sincère repentir de nos péchés, et un amour sincère pour tout ce qui regarde notre salut. Cette répétition est donc un moyen très efficace pour exciter le peuple à la piété et à la dévotion. Ici, piété veut dire affection, attachement à Dieu, et dévotion veut dire pieux. Efforcez-vous donc, dit saint Grégoire le Grand, pendant que l'Église prie le Seigneur par ces paroles, Kyrie eleison, d'avoir pitié de nous, de lui offrir un cœur contrit et humilié. On répète 9 fois cette excellente prière, Kyrie eleison. Les 3 premiers sont adressés au Père éternel, les 3 Christe eleison au Fils, et les 3 derniers au Saint-Esprit. L'Église l'a toujours ainsi pratiqué pour nous donner une idée parfaite de la Sainte Trinité. Point suivant, le Gloria in excelsis, qui est en latin et qui veut dire gloire à Dieu au plus haut des cieux. Après que cette prière en langue grecque est finie, le prêtre dit Gloria in excelsis Deo, c'est-à-dire gloire à Dieu dans le ciel, pour nous faire voir que Dieu, par un effet de sa miséricorde infinie, a accompli par la naissance de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, la promesse qu'il nous avait faite après le péché d'Adam de nous donner un Sauveur. Point suivant, Dominus vobiscum, qui veut dire le Seigneur soit avec vous. Le prêtre, ayant achevé cet hymne, se tourne vers les fidèles pour les saluer, en souhaitant que Jésus-Christ soit au milieu d'eux. Ces paroles sont tirées de la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, « Que le Seigneur soit avec vous ». Le peuple répond par un salut mutuel,
souhaitant la même grâce aux prêtres par ces paroles et avec votre esprit. On peut conclure avec ces paroles de saint Jean Chrysostome: quand nous disons que la paix soit avec vous, et que vous nous répondez et avec votre esprit, ne manquez pas de le dire de cœur aussi bien que de bouche. Point suivant, la collecte, qui est l'oraison. Maintenant, le prêtre se tourne vers l'autel pour dire une ou plusieurs oraisons, et commence toujours par Oremus, c'est-à-dire prions Dieu, pour accomplir ce passage admirable du prophète David au psaume 134. Maintenant bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes les serviteurs du Seigneur, vous tous qui êtes dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. C'est ce que signifie ce terme Oremus, c'est-à-dire prions Dieu, et par là, il veut exciter les fidèles à unir leur prière à la sienne pour remercier Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur de tous les biens spirituels et temporels, et pour lui demander dans cet esprit d'union par ce même Jésus-Christ, comme l'ordonne l'Écriture, les grâces nécessaires pour opérer leur salut. C'est pourquoi on appelle ces oraisons collectes, et le peuple y répond Amen. Il faut remarquer que la répétition que le peuple fait tout haut de l'Amen après chaque prière est pour témoigner son attention, son approbation et son zèle pour ce qui regarde le culte de Dieu et le salut de nos âmes. Saint Augustin ajoute: ce mot Amen est la marque du consentement que le peuple donne à ce que le prêtre dit et fait à l'autel. Il faut aussi remarquer que cette invitation que le prêtre fait au peuple de se joindre à lui dans la célébration des saints mystères et les réponses du peuple sont une imitation de la manière que les anges et les saints bénissent et louent Dieu dans l'Église triomphante. Car ils se répondent les uns aux autres et disent à diverses reprises Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, c'est-à-dire ainsi soit-il, louez le Seigneur. Alors petit point ici, quand nous avons parlé des anges, Dieu confie le soin des hommes aux anges. L'ange de Dieu, dit Tobie, l'accompagne, voir Tobie 5, verset 22, en parlant de son fils Tobie. Le Saint-Esprit nous assure que l'ange du Seigneur fera la garde autour de ceux qui le craignent et qu'il les tirera du péril. Il faut donc conclure que les anges intercèdent pour nous et par conséquent les saints. Nous pouvons donc les invoquer en leur disant « Priez pour nous ». Point suivant, l'épître, qui veut dire la lettre, et l'évangile. Après que les collectes sont finies, on lit deux épîtres, l'une de l'Ancien Testament et l'autre du Nouveau. Elles représentent l'accomplissement de toutes les prophéties qui regardent le divin Sauveur et l'abandonnement des Juifs par leur propre faute. On lit ensuite l'Évangile avant d'entrer dans ce qu'il y a de plus essentiel à la Sainte Messe, à l'exemple de Moïse qui, avant de répandre sur les enfants d'Israël le sang de l'ancienne alliance, qui était dans les 12 coupes, faisait lire la parole de Dieu. Pour la lecture de l'Évangile, le peuple se lève selon l'ancienne coutume pour marquer que nous sommes prêts d'obéir à ce que Jésus-Christ nous commande. Cette cérémonie est conforme à ces paroles de l'Écriture. Je demeurerai debout et j'écouterai attentivement ce que le Seigneur mon Dieu me dira. Voir Habakkuk 2, verset 1. Ensuite, nous avons Tiens-toi debout, je vais te parler, en Ézéchiel 2, verset 1. La seconde raison est pour rendre témoignage que les Juifs sont abandonnés et que l'Évangile est annoncé à ceux qui étaient auparavant les ennemis déclarés de Dieu
et qui sont devenus la race choisie, le peuple conquis, pour avoir reconnu Jésus-Christ, l'avoir écouté et l'avoir suivi comme leur Rédempteur. Ici nous avons une petite note. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu. À la vue de cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie, et ils répliquaient par des blasphèmes aux paroles de Paul. S'enhardissant alors, Paul et Barnabé déclarèrent: « C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Puisque vous la repoussez et ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. » Voir ici Actes des Apôtres 13, versets 44 à 47. Les 3 signes de croix faits sur le front, les lèvres, le cœur, doivent, là encore, nous rappeler le beau rite baptismal pour lequel le Christ a pris possession de nous, tandis que le prêtre marquait mes sens de sa croix. Chaque lecture d'évangile doit augmenter ma volonté d'appartenir à Jésus. Entre l'épître et l'évangile, on dit et on chante le graduel, qui est composé de versets, de psaumes et d'autres prières tirées de la Sainte Écriture, afin de nous exciter à bénir Dieu et à glorifier son saint nom. Bénir veut dire du bien. C'est pour cette raison qu'on y ajoute presque toujours ce mot hébreu, Alléluia, louez le Seigneur, en lui témoignant notre joie et notre profonde reconnaissance de la grande miséricorde qu'il nous a faite en nous donnant, par Jésus-Christ, la connaissance de la vérité de la religion. Louer veut dire féliciter, dire du bien, glorifier, complimenter, approuver. Donc, Jésus-Christ nous a donné la connaissance de la vérité de la religion chrétienne. Anciennement, lors de la lecture de l'Évangile, on allumait des cierges pour nous faire connaître que l'Évangile est la lumière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a apportée du ciel pour nous éclairer dans la voie du salut et qui a été annoncée à toutes les nations de la terre. De plus, tous les pères sont d'accord en disant qu'on allumait les lampes devant le Saint-Sacrement pour se conformer à ce que le Seigneur avait ordonné autrefois dans l'Ancien Testament, de faire brûler le feu sacré devant l'Arche d'Alliance. Selon un symbole très ancien, le livre de l'Évangile représente le Christ lui-même, d'où les marques de profond respect dont il est entouré dans toutes les liturgies. Le credo, il signifie « je crois ». La lecture de l'Évangile étant finie, on récite le symbole du Concile de Constantinople, tenu l'an 381, qui renferme celui de Nicée, tenu 57 ans auparavant et qui est le sommaire de notre foi, pour témoigner que nous croyons aux paroles que nous avons entendues de l'Évangile et pour faire notre profession de foi, en protestant à la face du ciel et de la terre, que nous croyons sincèrement tout ce que l'Église croit, selon la parole de Dieu écrite et selon la tradition divine. S'il n'écoute pas l'Église, dit Jésus-Christ, qu'il soit à votre égard comme un païen et un publicain. Voir Matthieu 18, verset 17. Ce qui fait voir l'obligation indispensable de réduire nos esprits en servitude pour les soumettre à l'obéissance de l'Église, parce qu'elle est la colonne et la base de la vérité contre laquelle les portes de l'enfer ne prévaudront point. Matthieu 16, versets 18-19. Saint Ambroise nous assure qu'on le récitait en son temps, c'est-à-dire au milieu du IVe siècle, dans l'Église latine, dont il était un des plus zélés évêques. L'on ne récite jamais, dit-il, le symbole après l'Évangile sans être prosterné par terre. Voyez quel respect
Et quelle soumission! Point suivant, l'offertoire. Après que le prêtre a récité le symbole, immédiatement après l'Évangile, il se tourne vers le peuple en disant « Que le Seigneur soit avec vous » et fait l'offertoire qu'on appelait autrefois l'offrande du peuple, parce que chaque particulier présentait du pain et du vin au prêtre pour la consécration. La consécration veut dire l'action de consacrer, donc donner, faire don. On offre le pain et le vin pour en faire le corps et le sang de Jésus-Christ, et c'est ce corps et ce sang que nous offrons à Dieu pour la rémission de nos péchés, et non pas des choses inanimées qui en elles-mêmes ne sont pas dignes d'être offertes à Dieu. Nous ne lui offrons donc dans le sacrifice autre chose que Jésus-Christ, qui est la seule hostie, sainte, pure et sans tache. Cette offrande signifie maintenant, aussi bien qu'autrefois, que le prêtre et le peuple, unis ensemble, doivent offrir à Dieu l'hostie sans tache, qui va être mystiquement immolée dans le saint sacrifice. Saint Augustin nous assure que cet usage est des premiers siècles. Point suivant, explication du pain sans levain ou du pain azime. Le prêtre offre donc le pain qui doit être consacré et changé substantiellement dans le corps de Jésus-Christ. Ce pain est sans levain pour nous faire voir que nous devons conserver inviolablement en nous la pureté de conscience, afin de participer dignement à cet adorable sacrifice, selon ce que saint Paul nous témoigne en disant « Purifiez-vous, dit-il, du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. » 1 Corinthiens 5, verset 7. C'est un ancien usage de l'Église latine de se servir du pain sans levain dans le sacrifice. Il est fondé sur l'exemple de Jésus-Christ, qui se servit de ce pain, selon l'opinion commune et la plus sûre, quand il fit le sacrifice non sanglant de son corps et de son sang, car il est à présumer qu'il le fit pendant le temps des 7 jours qui étaient consacrés à la Pâque des Juifs, puisque dans tout ce temps-là, il ne mangeait que du pain sans levain. C'est avec raison que l'on peut présumer que dans ce temps-là, Jésus-Christ a fait le sacrifice non sanglant de son corps. Voir Exode 12, verset 15. Il est important de remarquer que si le prêtre appelle le pain hostie pure et sans tache, ce n'est pas par rapport à ce qu'il est en lui-même, mais par rapport au changement ineffable qui doit se faire de sa substance dans celle du corps et du sang de Jésus-Christ. De même que dans l'Ancien Testament, on appelait les sacrifices qu'on offrait à Dieu des sacrifices d'expiation pour les péchés, non pas à la vérité par rapport à ce qu'ils étaient en eux-mêmes, mais plutôt parce qu'ils signifiaient et représentaient le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, auquel tous les sacrifices de l'ancienne loi avaient rapport. C'est dans ce sens qu'on les appelait sacrifices d'expiation pour les péchés. Point suivant, de l'eau mêlée avec le vin qui se met dans le calice. Le prêtre met quelques gouttes d'eau avec le vin qu'il met dans le calice pour marquer l'union de la divinité de Jésus-Christ avec son humanité et pour nous marquer l'union des fidèles avec Jésus-Christ, selon les paroles de l'Apocalypse 17, verset 15. Les eaux que vous avez vues sont les peuples qui sont unis à leur chef, qui est Jésus-Christ représenté par le vin. Aussi n'a-t-il laissé le pouvoir à son Église de le faire, qu'afin que nous fussions un avec lui, afin de nous rendre participants de la nature divine. Enfin, l'on met l'eau avec le vin pour nous faire ressouvenir que le sang et l'eau découlèrent du côté du Sauveur du monde lorsqu'il était encore entre les bras de la croix. Point suivant, les encensements. Quand l'Église fait des encensements dans le sacrifice de la messe,
Elle veut nous marquer que, comme la fumée de l'encens monte toujours, aussi nos esprits doivent se détacher de la terre pour s'unir à Dieu, qui est celui à qui seul nous rendons nos vœux et nos adorations. Ainsi, l'usage d'allumer les lampes et de brûler de l'encens est fondé sur plusieurs passages de la Sainte Écriture. Point suivant, lavabo, qui veut dire je laverai, le lavement des mains du prêtre. Les encensements étant finis, le prêtre se lave l'extrémité des doigts. Il marque par cette cérémonie que sa conscience est purifiée des souillures qui pourraient l'empêcher de faire dignement le sacrifice redoutable qu'il est prêt de commencer. Il avertit aussi par là ceux du peuple qui veulent s'approcher de la sainte table sur laquelle l'hostie doit être sacrifiée, de lever leurs mains pures comme l'apôtre le veut, ce qui est témoigner qu'ils ont la pureté de cœur. Quand le Fils de Dieu donna son corps à manger et son sang à boire à ses apôtres, ce ne fut qu'après leur avoir lavé les pieds, et cette cérémonie leur fut une instruction par laquelle ils apprenaient qu'ils ne pouvaient manger dignement le corps du Seigneur, ni boire dignement son sang, s'ils ne mangeaient ce corps et ne buvaient ce sang avec la pureté de cœur. Saint Cyril de Jérusalem nous dit: Mes très chers frères, vous avez vu le diacre qui présentait au prêtre de l'eau pour laver les mains, tant à celui qui célébrait qu'aux autres assistants autour de l'autel. Ne croyez pas qu'il n'ait donné cette eau que pour nettoyer quelques ordures du corps. Non, ce n'est pas pour cela, mais pour marquer sûrement que vous devez vous purifier de tout péché et de tout dérèglement, suivant ces paroles du prophète: Je laverai mes mains avec les justes, Seigneur, et je m'approcherai de vos autels. Voir Psaume 26, verset 6. Le point suivant, orate fratres, qui veut dire priez mes frères. Le prêtre s'étant lavé les mains dans l'esprit que je viens de vous expliquer, et ayant fait son oblation à Dieu en mémoire de la mort et de la passion de Jésus-Christ, et en l'honneur de la très sainte Vierge et de tous les autres saints, se tourne aussitôt vers les fidèles qu'il prie de joindre leur prière aux siennes, afin que son sacrifice, qui est aussi leur sacrifice, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Il faut remarquer que le peuple offre le sacrifice à Dieu aussi bien que le prêtre, avec cette différence que le prêtre l'offre par ses propres mains et que le peuple l'offre par les mains du prêtre. Point suivant, la préface. Le prêtre commence la préface qui est la préparation générale du sacrifice. Elle consiste premièrement à inviter les fidèles à élever leur cœur vers Dieu et à le détacher des choses de la terre. Secondement, à exhorter le peuple à rendre sans cesse grâce à Dieu de la connaissance qu'il lui a donnée des saints mystères. Exhorter veut dire encourager, pousser. Troisièmement, à faire un acte d'adoration suprême que le prêtre rend à l'infinie majesté de Dieu au nom de tout le peuple. Mais le prêtre, voulant témoigner au nom du peuple qu'il souhaite, avec l'apôtre saint Paul, qu'à Dieu seul soit rendu l'honneur et la gloire, il s'unit de cœur aux anges et aux archanges, aux chérubins et aux séraphins, et il récite avec eux l'hymne de la glorification, qu'il chante sans cesse dans le ciel, prosterné aux pieds de son trône redoutable, en disant: Saint, 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 le Seigneur Dieu des armées. L'on voit par là quelle est l'union de l'Église militante, de l'Église triomphante et de l'Église triomphante, et par quel motif nous en faisons une profession particulière dans le symbole en disant: Je crois à la communion des saints. C'est pourquoi le prêtre, voulant insinuer cette vérité dans l'esprit du peuple,
joint à l'hymne que les anges chantent à Jésus-Christ dans le ciel, et celle que les Juifs chantaient à son entrée à Jérusalem, quand ils disaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, salut et gloire lui soit, au plus haut des cieux. » Voir Matthieu 21, verset 9.